Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser un gâteau alors très gourmand mais également très léger. Il se compose d'une génoise, je vous ai partagé la recette très récemment, une crème chantilly au cacao, on va également le parfumer à la vanille. C'est parti pour la recette pas à pas en images. On commence par réaliser la génoise en versant 3 œufs entiers dans un saladier ou un cul de poule. On fouette le tout. On ajoute ensuite le sucre en poudre et on fouette à nouveau. On dépose ensuite le saladier sur une casserole d'eau frémissante et on fouette pendant une dizaine de minutes sans arrêt, en soulevant régulièrement le bol pour faire échapper donc toute la vapeur et toute la fumée. On fait ça pendant une dizaine de minutes et le mélange va bien s'épaissir et bien doubler de volume. Après les 10 minutes, on enlève le bol du feu. Alors j'ajoute de l'extrait de vanille liquide, ça c'est facultatif. Je mélange. Et ensuite, à l'aide d'un robot ou au batteur électrique ou à la main, pour les plus courageux, on fouette également pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange vraiment triple de volume. J'obtiens ce qu'on appelle un ruban. Donc maintenant, j'ajoute la farine que je tamise. À l'aide d'une maryse, je mélange très délicatement pour ne pas faire retomber ma préparation. Je verse le tout dans un moule ou un cercle bien beurré et bien fariné. J'utilise un cercle de 20 cm de diamètre. Je tape la plaque ou mon moule pour faire échapper toutes les bulles d'air. Je lisse bien. Et ma génoise part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes en mode statique. À la sortie du four, je vérifie donc si celle-ci est bien cuite en plantant la lame d'un couteau. Moi, je l'ai laissée 23 minutes. Je la dépose de suite sur une grille et je décolle immédiatement. J'enlève donc mon cercle ou mon moule et je la laisse refroidir tranquillement. Lorsqu'elle est refroidie, à l'aide d'un couteau-scie, je la sépare en deux. Je mets de côté mes 2 disques de génoise et je passe au glaçage. Pour celui-ci, je verse du chocolat noir dans un saladier et de la crème liquide que j'ai fait bouillir. J'attends quelques secondes et je mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir une belle ganache bien brillante. Je mets de côté et je passe maintenant à la crème chantilly au cacao. Pour celle-ci, je verse de la crème liquide bien froide. Dans la cuve de mon robot, j'ajoute de l'extrait de vanille, du sucre glace et du cacao amer. L'idéal est de mettre le bol au frais avant de monter la crème avec le fouet et donc il faut une crème liquide 30% de matière grasse et bien froide. Je mélange donc en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à obtenir une belle chantilly. Tous mes éléments sont prêts, je peux passer au montage. Je prends mon premier disque de génoise, je le badigeonne généreusement de sirop. Je vous mets en description les ingrédients du sirop, mais je vous l'ai déjà partagé et je l'ai parfumé à la vanille. Ensuite, je dépose une bonne couche de crème chantilly et je lisse le tout. Je badigeonne généreusement mon deuxième disque de génoise, toujours avec mon sirop parfumé à la vanille. Je le dépose sur le premier disque et je recouvre entièrement mon gâteau de crème. Alors n'utilisez pas toute la crème, il faudra en laisser un peu pour la déco. Je lisse le mieux possible et je réserve mon gâteau 30 minutes au frais. Après les 30 minutes, alors attention, il faut que le glaçage ne soit plus chaud, donc qu'il est complètement refroidi. Alors moi, il est un peu épais. Donc à l'aide d'une poche à douille, j'ai
décorer le contour. On peut aussi utiliser un sac congélation en le découpant tout simplement. Je me suis amusée à faire des petites décos un peu partout. Bon, ça, c'est selon les goûts de chacun. Et avec le reste de chantilly, je recouvre le dessus, donc toujours avec une poche à douille et une douille. Je vous mettrai toutes les références en description avec tous les ingrédients. Ensuite, je me suis amusée à décorer donc en mettant des œufs, puisque là, le gâteau, c'est pour Pâques. Et il est prêt, et la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker si c'est le cas, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Hashtag quand Margot pâtisse, partagez-moi vos réalisations, ça me fera plaisir. Donc je vous montre l'intérieur, donc la génoise est bien imbibée, c'est vraiment une recette gourmande, mais je vous dis très légère et très peu sucrée. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.